pas fumer dans la forêt? Bonjour, monsieur. Moi, c'est Ouin, mais dans la meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. Il paraît que t'es spécialiste des cigarettes qui font rire. Peut-être alors tu vas pouvoir m'aider. L'autre jour, on faisait un jeu de piste. Comme toujours, les autres m'avaient donné des fausses directions. J'étais perdu, le soir tombe et je commence à pleurer. Et puis je vois une ferme au loin. Je frappe à la porte, un fermier avec des cheveux drôlement longs vient ouvrir. Je demande si je peux planter ma tente sur son champ pour la nuit. Il dit « Rentre, pisse !» Dedans, ils étaient pleins, des filles et des garçons, tous très chevelus. Même les garçons, hein, je veux dire. Oui, oui. Allongés sur des matelas. J'ai tout de suite compris que j'étais chez ce que papa appelle des marginaux. Je voulais partir, mais aussi je voulais rester. Comme j'ai dit, il y avait des filles et elles étaient toutes nues. J'avais le zizi tout dur. C'était bizarre, ils se passaient une cigarette l'un à l'autre. J'ai dit, pourquoi vous fumez tous la même alors que j'avais un paquet plein là? Ils m'ont dit, goûte. Normalement, j'aime pas ça, fumer. Souvent, quand les autres, ils me forcent. Ils disent, tiens, on n'a pas de crampon sous la main, on va faire fumer Pine d'huître. Mais là, pour pas vexer, j'ai pris 2-3 bouffées. Au début, j'ai toussé. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à rire sans raison. Ils m'ont dit, pose ton drapeau. J'ai dit, oh oui. Et puis, tiens, je vais enlever mon sac aussi. Et puis, si ça vous ennuie pas, j'ai chaud, je voudrais enlever mon pull. Je sais pas ce qui m'a pris tout à coup, j'ai tout enlevé. J'ai juste gardé mes Rogers et mon béret. Mais je suis pas idiot, hein. J'ai bien compris que c'était les effets de la cigarette. Oui. Celui qui semblait être le chef de la patrouille, il a dit « Macrobio, c'est ton tour de rouler ». Là, j'ai pas bien compris. Une des filles a pris une cigarette dans le paquet et puis elle l'a déchirée pour en rerouler une aussitôt avec le même tabac mais dans un autre papier. J'ai compris alors que c'était un papier spécial et que c'était pour ça que ça étourdissait. Ils écoutaient de la musique que je connaissais pas. Alors à un moment, pour être sympa, j'ai dit « Moi aussi j'ai des cassettes dans mon sac ». Je leur ai mis une fête exprès pour les veiller autour du feu. Et pourtant c'est des chansons que je connais, hein, mais là je les ai entendues différemment. Pendant Santiano de Hugo Frey, quand il dit « Hey, c'est haut », je voyais des bateaux dans la pièce. Après, pendant la chanson d'Yves Duteil, c'est comme s'il était là, j'étais l'enfant et il me prenait par la main. Moi, ça m'a vachement plu. Eux, moins. Quand la cassette est arrivée à Guy Béard, ils ont préféré remettre une des leurs. Ils m'ont tendu une autre cigarette, roulée dans le papier magique, et puis je me souviens plus bien après. Le lendemain, je suis rentré au camp. L'aumônier me dit « Pine d'huître, tu as les yeux rouges ?» J'ai dit « Mon père, c'est parce que j'ai regardé Dieu en face. » Il m'a dit « Mon fils, comme tu as de la chance. » Depuis, j'ai acheté du papier de la même marque que le leur. Je me suis roulé des cigarettes avec, mais je comprends pas, ça me fait pas la même chose. Monsieur, peux-tu me dire comment m'enrouler qui me redonne envie d'être tout nu? Merci.